Réfléchir. Pour vous, parler, c'est mentir? Pas forcément. Compliqué votre question. C'est vrai. Surtout à 10h30 du matin. Oui. Non. C'est une bonne question, non? Je pense pas. Ça peut, oui. Ça peut? Ça peut, oui, bien sûr. Pour moi, non. Première question difficile. Bah oui, oui. Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dirait que des mensonges en parlant? Après, parler, c'est de la spontanéité. Donc oui, effectivement, ça peut aussi être un mensonge. Peut-être. Ah, peut-être, ou c'est toujours peu ou prou mentir? Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Parler c'est mentir, je pense pas. On peut dire la vérité tout en parlant. Parler c'est choisir de mentir ou de ne pas mentir. Ça dépend de la personnalité de la personne, je pense. Oui. Non, je pense pas que parler, ce soit mentir, parce que parler, c'est communiquer, c'est avoir confiance, s'ouvrir, donc en tout cas, c'est pas le premier terme qui me vient à l'esprit, quoi. C'est dire la vérité, oui. Bah, c'est déjà au moins échanger et communiquer, pouvoir partager. La parole est vectrice de mensonges, certes, mais c'est par la parole aussi qu'il y a quand même la transmission. Et toute la transmission des traditions se fait justement via... D'abord, la transmission des traditions s'est faite par écrit, mais au départ, ça se faisait oralement. Et donc, là, le problème, c'est que justement, la parole, quand on transmet une tradition, par la parole, vous pouvez aller ensuite, vous êtes un peu ce qu'on appelle le triptyque tradition, transmission, transgression, c'est-à-dire que par la parole, vous pouvez transgresser la transmission. À partir du moment où j'ai pas l'impression par ma perception de vraiment pouvoir saisir la réalité, la vérité de la vie, oui, dès que je parle, j'omets ou je distors. D'accord, donc la parole est... Parce qu'on peut parler spontanément sans forcément mentir. Mentir, c'est quelque chose qui en général se médite un petit peu à l'avance. À moins qu'on soit un menteur né, qu'on puisse... Je pense que tout est dans la nuance. Oui. On dit aussi parfois que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc oui, empreinte de mensonge, certainement. Je cherche de la vérité. De toute façon, je pense que l'homme en lui-même, il cherche toujours à savoir la vérité, que ce soit d'où on vient, comment la vie est arrivée sur Terre, des choses comme ça. Enfin, c'est assez général comme sujet et je pense qu'on tente tous à vouloir savoir la vérité, mais elle est inaccessible. Je pense qu'une vérité, c'est inaccessible, quoi. On ne peut pas vraiment acquérir la vérité et l'homme cherche toujours à l'obtenir, quoi. Mais pour moi, C'est plus un horizon. C'est plus un horizon, on tend vers, mais on n'atteindra jamais vraiment, je pense. Bah, ça nous rassure, je pense, non? Oui, on a besoin de la vérité, plus de la sincérité même que de la vérité. Après, tout peut s'entendre. La vérité, oui, c'est important, mais parfois on choisit de pas dire la vérité parce qu'on veut être diplomate, sans forcément mentir. C'est pas forcément quelque chose de... ça part pas d'un mauvais sentiment. Parce que parfois on dit mentir et on imagine tout de suite quelque chose de fourbe derrière, alors que ça peut être de la diplomatie et il peut y avoir de la bienveillance. Bah, ça nous rassure, nous, dans notre relation aux autres, je pense. Parce que... surtout aujourd'hui, je pense que ça dépend... c'est important, pas forcément dans ce qui est la vérité, mais plus entre, je pense, le rapport entre les gens, peut-être, que ça soit vrai, sincère et pas faux. Penso che sia sempre importante la verità, ma naturalmente dipende dai contesti in cui viene utilizzata, perché verità non significa sempre che sia giusto parlare di verità. Mentir de bonne foi. Oui. En voulant protéger la personne à qui on ment, peut-être. On a plus, des fois, honte même à dire notre vérité, ce qu'on pense, je pense. C'est tout à fait relatif. Oui, c'est relatif. C'est par rapport à nous et par rapport à notre environnement. Oui. La vérité, ça dépend. C'est déjà quand on est avec soi-même, quand on sait ce qu'on veut, ce qu'on vaut, et qu'on est vrai avec soi. On joue pas un rôle, on fait pas ce que les gens ils attendent de nous, on fait ce qu'on a envie et on joue pas de rôle. Je pense que oui, dans le sens où le langage limite la pensée, peut-être. Il limite? C'est toujours,
Ouais. Enfin, vous dites parler, c'est mentir. Peut-être que si on peut pas dire tout ce qu'on ressent ou tout ce qu'on veut dire avec les mots, peut-être. Oui. Déjà, pourquoi vous dites la vérité? Pour moi, il n'y a pas la vérité, il y a des vérités. Première chose. Il n'existe pas une vérité, mais une multitude comme une certitude. Il n'y a pas une certitude, il y a plus de certitudes. Et chacun a sa propre vérité. Donc elle varie. Elle varie complètement. Si elle varie, il n'y a pas... Elle varie. Oui. Et donc, si elle varie, dès que vous voulez imposer votre propre vérité, ça veut dire que vous allez rentrer dans le dogmatisme. Et ça, il faut surtout être adogmatique. Donc, clairement, il y a plusieurs vérités, comme il y a plusieurs certitudes. Après, en effet, c'est très relatif. Ma vérité, ce ne sera pas forcément celle de mon voisin. Même si on est tous les deux à un même endroit et qu'on voit la même chose, et ben, sa vérité à lui, c'est vrai, je l'ai vu. Moi aussi, c'est vrai, je l'ai vu, et pourtant, on n'aura peut-être pas... C'est toujours relatif. C'est toujours relatif. Maintenant, on se base plus sur la vérité scientifique et on n'a pas tendance à toujours avouer ce qu'on pense et tout, pour être dans les codes de la société, je pense. Parce que maintenant, c'est dur des fois, quand on pense que sa vérité, elle est en dehors des codes, de la dire, c'est plus compliqué. On a tendance à vouloir mentir pour rentrer dans les codes. Et voilà. Donc je pense que maintenant, on se base plus sur les vérités scientifiques que sur les vérités... Je sais pas, je me dis que dans une même situation, on a chacun sa propre interprétation, tout en pensant dire la vérité. Oui. Et on ne le voit pas de la même façon, parce qu'on est tous différents. Donc une même situation, on va la décrire, ou on va penser dire la vérité sur cette situation de manière différente, en étant persuadé chacun de la détenir, cette vérité. Tout à fait. Dans une... Je fais une différence entre la réalité et la vérité. Parce que ma vérité, c'est une version un peu tangible de la réalité. C'est ma propre interprétation un peu de la réalité, je dirais. Je considère qu'on ne peut jamais exprimer parfaitement ce qu'on veut, puisqu'on est limité par des mots. Et du coup, si on prend ce postulat-là, alors à chaque fois qu'on parle et qu'on s'exprime imparfaitement, alors on ment. Mais c'est pas tout à fait... Pour vous, c'est pas ça le mensonge. Être appréhendé, il nous faut catégoriser, nommer, séparer. Et on perd, à mon sens, ce que je pressens être l'essence qui est vraiment l'unité, que je ne peux pas décrire avec des mots. Sur lesquels on ne peut pas mettre de mots de toute façon. Ah, voilà. Donc, le propre du ressenti, et d'ailleurs on le dit des fois dans certaines situations, on dit j'arrive pas à le décrire, ce que je ressens, on ne peut pas mettre de mots des fois. La parole, on adapte sa vérité au message que l'on veut faire passer et ce que l'on veut imposer. C'est ça le problème. On s'arrange avec la vérité. On s'arrange avec la vérité pour justement parvenir à... c'est un moyen de parvenir à quelque chose. Donc on arrange la vérité, on la transforme pour justement arriver à un résultat et à imposer un peu son point de vue. Et donc c'est ça le danger de la parole d'ailleurs, parce que de toute façon, vous transformez, vous adaptez même votre vision, soit vous l'adaptez à la personne que vous avez en face, pour justement mieux la convaincre, soit vous transformez en fait cette parole et cette vérité pour justement non plus convaincre, mais pour moi c'est comme une domination et il n'y a rien de pire. On vit maintenant dans un monde où c'est vérité, mensonge, c'est tout mélangé. Ah, c'est tout mélangé, oui. Voilà. Je pense qu'avec la parole scientifique pendant un moment a été un guide et ça a été bien suivi, mais aujourd'hui elle peut être dépassée par les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, il y a la parole scientifique, tout le monde l'a aujourd'hui, puisqu'on a tous dans notre poche une encyclopédie géante, et après tout le monde en fait ce qu'il veut de cette encyclopédie. Et du coup, il faut y faire attention. La parole scientifique, c'est pas forcément la vérité, quoi. Je suis en train de me demander si la vérité scientifique m'intéresse vraiment, en tout cas au sens de la vérité des corps et la vérité des preuves et des objets. Mais en fait, c'est totalement abyssal comme question entre la vérité de l'humain, impossible à appréhender avec des mots, pour moi, et la vérité des objets qui est plate et inintéressante.
Peut-être qu'on n'a pas assez de mots ou pas assez de richesse de langage. Je pense que, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui se perd. Moi-même, je suis persuadé que si je lisais plus, que si je passais plus de temps à me cultiver, je pourrais avoir une richesse de vocabulaire plus large et m'exprimer avec des mots moins simples qui réduisent en fait un peu le champ des possibles, quoi. Allora, sicuramente quello che il nostro pensiero reale viene filtrato dai nostri pensieri, cioè nel senso noi prima di parlare filtriamo la verità, quindi nel senso facciamo un passaggio che ci porta a pensare a ciò che possiamo dire e ciò che non possiamo dire, quindi automaticamente ci viene spontaneo di dire solo la parte, sto cercando di semplificare per te per la traduzione, significa filtrare in qualche modo, quindi c'è una parte che noi teniamo per noi e una parte invece che comunichiamo al mondo, semplicemente perché scegliamo cosa si può dire e lo dividiamo a ciò che non si può dire. On peut tout dire. Oui, enfin, on va en avoir besoin en tout cas pour trouver son équilibre et faire vivre sa vérité. D'accord. L'équilibre et la vérité est gage d'équilibre. Oui, je pense. Oui, je pense qu'on s'en sort toujours mieux avec la vérité en tout cas. Très bien. C'est vrai que c'est intéressant parce que on se ment à soi-même des fois et après on y croit. Et est-ce que parfois on est vraiment honnête avec nous-mêmes? Est-ce qu'on n'essaye pas je dirais de se cacher des choses, mais aussi de se protéger et parfois ça peut nous protéger et nous permettre aussi de nous encourager, de peut-être pas se dire toute la vérité à soi, mais comment dire Ce qui me passe par la tête, c'est que la parole et l'échange, c'est immatériel et donc il y a forcément une partie de notre monde qui est physique et donc qui ne peut pas être transmis par la parole, qui peut l'être par le toucher ou par autre chose. Et donc je sais pas, ouais, c'est ça que votre question m'évoque. Elle est individuelle, enfin, je veux dire, après elle n'est pas absolue, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Un mensonge peut-il être sincère? Oui. Ouais. Un mensonge peut se prendre pour la vérité? Il peut pas se prendre pour la vérité, mais il va être sincère et spontané, parfois. La création du monde. La création du monde, c'est un mensonge qui se prend pour la vérité. En 7 jours. Oui, ça fait un peu court. Ça fait un peu court. Oui. Une vérité qui toujours m'échappe, c'est justement la vérité qu'il n'y a pas de vérité. C'est ça qui m'échappe. Ah, très bien. Très bien. Je crois que dans la mesure où on a la possibilité où on parvient à la relativiser au sens où c'est ma vérité à l'instant T et c'est pas une vérité absolue définitive, oui, on en a besoin. Mais je crois que cette notion de vérité en évolution constante, elle est aussi importante. Ne pas s'accrocher et se fixer rigidement à quelque chose qu'on croit vrai à un instant T, qui pourra très bien ne plus l'être à un instant Y. Elle varie. Mais pas parce qu'on la modifie, mais parce que tout simplement la vie est processus de changement et que de fait quelque chose qui était vrai à un instant peut très bien par la force des choses et des événements autour ne plus l'être pas l'instant d'après, mais... Ça je sais pas. En tout cas on l'espère pas quand on fait cette démarche là, je pense. Oui. On espère justement que ces mots-là amènent à une certaine vérité, à sa vérité. Pour poursuivre son chemin dans ce sens-là. Mais parfois, le fait de faire appel à une tierce personne, de parler justement à un spécialiste ou quelqu'un d'autre, donne l'impression qu'on cherche quelque chose d'un peu plus objectif sur une situation personnelle, par exemple. Est-ce qu'on y arrive, d'après vous? On essaye. On essaye parce qu'on a le sentiment qu'on va aller mieux après une telle démarche. Pourquoi est-ce je peux parler que de moi et pas de mais pour moi il y a une douleur à ne pas être dans l'alignement, c'est-à-dire ne pas être dans vraiment la justesse de ce que je sens dedans dans mon expression à l'extérieur. C'est une douleur, donc pour moi c'est cette chose, l'impression d'oublier une partie de moi si je suis pas alignée, si ce que je dis ne matche pas ce que je fais et ce que je crois. On n'a pas de véritable aveu sur soi, d'aveu qui touche juste. Si. Ah. Si. Mais donc elle a un impact quand même. C'est un aveu, hein, donc. Alors, comment on sait que la vérité n'est pas un mensonge déguisé en vérité? Comment on sait? Comment on le sait? On le sait au fond de soi, je pense. Enfin, je ne saurais pas l'expliquer, mais moi je le sais au fond de moi. Comment vous le savez au fond de vous?
Ça me fait penser à ce... Du coup là je parle pour réfléchir aussi. En tout cas, ça permet de se poser, ce qu'on ne fait pas dans notre société. Ça permet de se poser, de réfléchir à soi et à certaines choses qui font qu'on est soi. Et moi je trouve que ce travail-là de la psychanalyse permet au moins ça. Et comme tu dis, en tout cas quand on le fait, c'est dans cette démarche-là, avec un professionnel. Donc on pense qu'il va avoir certaines clés ou certaines notions un petit peu plus objectives pour nous aider à comprendre un peu. Ou peut-être est-ce que par le biais d'une thérapie ou d'une analyse, on peut avoir à l'instant T la sensation ou l'intuition profonde d'avoir découvert une vérité, sa vérité, et puis quelques années après dans le travail découvrir que waouh, il y avait d'autres choses. Et cette chose que je prenais pour la vérité était une vérité parcellaire. Pensez à ce proverbe japonais où il y a 3 masses, celui qu'on montre à tout le monde, que tout le monde voit, celui qu'on montre aux plus intimes, les parents, vraiment le cercle très serré de l'intimité, et ensuite il y a celui qu'on montre jamais, qui est notre masque qu'on se met nous-mêmes. Et donc ce masque-là, c'est quand même un masque en fait au final, et on se le met à nous-mêmes, et personne ne le voit. Donc le masque tombe de temps en temps. Le masque tombe de temps en temps. Que ce soit l'un des 3 masques, il peut tomber. Oui. Comment on sait qu'il tombe? Ça fait mal, hein. Ça fait mal.